Bonjour tout le monde. On va revenir sur un sujet un petit peu plus léger. C'est notre jeu, notre Empire and Puzzle, avec deux portails. Le premier c'est celui de l'ombre, avec Hysteria, et le deuxième ça sera donc la saison 5 avec un nouveau costume. Alors, Hysteria, héros bleu, druide, bonus de famille, c'est les fanatiques. Alors bon, dès elle toute seule dans la famille, dans la team, bah, elle se prend plus 20 de défense et plus 20 de santé, à 20%. Bon, c'est très fort, c'est très très fort, donc ça va la renforcer d'un point de vue défensif, donc euh, ça va être très très pénible, hein. Et puis si vous avez la chance d'avoir deux ou trois héros de cette famille, bah, ça sera encore pire. Son pouvoir d'éther, réduction des dégâts. Donc ça c'est excellent, très intéressant, surtout si c'est un héros qui doit prendre des dégâts, encaisser des CS ou encaisser des tuiles, donc très très bien. 1188 de puissance, ça nous fait donc des stats à 1159 en attaque, 1219 en défense et 2259 de points de vie. À cela, vous rajoutez donc au moins les 20%, hein. Donc ça fait un héros très orienté défense. On va voir si sa CS concorde avec tout ça. L'œil de Yogsir. Mana moyen, le lanceur reçoit provoqué, qui empêche les CS pendant 4 tours sur les alliés. Ok, alors il est dissipable, hein. Ce provoqué est dissipable déjà dans un premier temps. C'est pas comme Niwakamaru qui n'est pas dissipable. Là, on peut lui retirer. Ok, donc ça en fait encore une fois un héros donc très défensif, hein. C'est Hysteria qui va se prendre les dégâts, donc c'est parfait avec son LB2 et son bonus de famille. Franchement, là on peut pas rêver mieux. Au cours des 4 prochains tours, le lanceur inflige 10 points de folie à tous les ennemis à chaque fois qu'il est touché. Donc à chaque fois que vous allez taper Hysteria, 10 points de folie à tous. Cet effet se déclenche lorsqu'un ennemi inflige des dégâts avec une CS. Ah oui, donc boum, hein, une CS en plus, allez hop, 10 points de folie pour tout le monde. Les cases et les attaques normales ne peuvent déclencher l'effet qu'une fois par tour. Ok, donc ce qu'il faut considérer, c'est que pendant 4 tours, si vous lui lancez une tuile, c'est 10 points de folie, donc en 4 tours, ça peut faire 40 points de folie sur tous vos héros. Et si vous avez le malheur de déclencher des CS, si vous en déclenchez 3 dans le même tour, c'est 30 points de folie dans le même tour. Donc un potentiel, si vous... Allez, alors, j'imagine le pire, hein. À chaque tour, vous balancez au moins une case sur Hysteria, ça fait 40 points de folie. Et vous balancez pendant ces 4 tours vos 5 CS, vous êtes à 90 points de folie. Donc autant dire que vous êtes mal. Vous êtes très très mal. Donc si Hysteria lance son provoqué et donc enfin ce CS, euh, vous avez intérêt donc à pouvoir lui retirer donc ses bonus, parce que sinon ça va vous embêter énormément de la rencontrer, hein. Bon, l'avantage c'est qu'elle se met 55 points de folie à elle-même. Donc si elle déclenche une fois, il y a déjà une chance sur deux, grosso modo, que la deuxième fois, ça soit à l'envers. Donc ça, c'est toujours un petit peu embêtant, hein, quand on utilise des héros de ce portail. C'est qu'à chaque fois, le héros se balance de la folie à lui-même. Bon, ok. En tout cas, j'aime beaucoup la CS, sauf la dernière ligne, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup la CS. Euh, à utiliser en attaque avec au moins, je dirais peut-être deux soigneurs. Comme ça, vous baissez ses points de folie à 35. Ça vous fait plus qu'une chance sur trois pour que la CS se retourne si vous l'utilisez une deuxième fois. Voire peut-être moins si vos soigneurs repassent une deuxième fois avant que elle déclenche. Mais c'est très très sympathique, hein. Alors dans une défense, bon l'attaquant, soit une fois que Hysteria a balancé sa CS, soit il arrête tout, mais toutes les attaques sur Hysteria, il attend avec ses CS chargés et il patiente 4 tours, soit il a quelque chose pour dissiper le provoqué d'Hysteria, hein. Et certainement un petit bonus qui devrait apparaître aussi pour signaler qu'au au cours des 4 prochains tours, Hysteria a balancé de la folie.
Ouais. Si vous n'avez pas ça, vous êtes très très mal pour combattre une Hystéria. En tout cas, très très sympathique héros. Moi, je kifferais avoir ce genre de héros dans mon deck. D'ailleurs, le portail de l'ombre, hein, c'est un très très bon portail, hein, parce que déjà, vous avez tous ces héros là qui sont quand même encore très très puissants, hein, même les tout premiers qui sont sortis. Ouais, Rashan qui a quelques mois a mis 130, Zavinia a mis 99, alors qu'elle est juste extraordinaire, hein, jusqu'à 12 coups supplémentaires à 180%, alors qu'elle donne déjà 450 en rapide. Non, non, c'est un très très bon portail, Dolores, juste excellente aussi. Et puis, ou à côté de ça, vous avez des héros d'autres portails, hein. Bon, c'est Nan, pourquoi pas, Muktu chez les Gluants, Zidane, moins drôle, hein, HTM, il y a Bernadette, Gastille. Firmin Richard, qui commence un petit peu à dater, mais qui peut encore être très pénible avec ses cumuls, hein, qui sont très très forts. Ah, Xnolfold, par contre, j'en ferai un peu moins de folie. Bref, en tout cas, un très très bon portail qui coûte cher, malheureusement. Voilà. Et puis, oui, c'est vrai que j'ai oublié, hein, 30% de chance d'obtenir un autre héros légendaire, jusqu'à 3 fois, hein. Donc, juste exceptionnel. Allez, le portail des dunes, donc avec le costume de E7. E7, donc c'était un héros paladin au départ. D'accord, mana lent, inflige 250% de dégâts à une cible, des dégâts supplémentaires si c'est la cible est sombre, et 180% de dégâts à 5 ennemis aléatoires, infliger des dégâts supplémentaires si la cible est sombre. Une altération de plateau, plus 64% d'attaque, donc ça faisait un héros un petit peu orienté quand même titan. Bon, le seul problème c'est qu'il fallait balancer au moins une potion pour qu'elle déclenche une première fois. Après, elle faisait quand même pas mal de dégâts. Et puis l'altération donc du plateau, super intéressante, hein. Alors, voyons voir. Elle passe combattante. Ouais, j'aime bien. J'aime bien on a les résurrections comme ça à la chaîne. Son pouvoir d'éther, c'est la rage, d'accord. 1176 de puissance. Elle a le passif qui lui permet donc de déclencher jusqu'à 3 fois son passif. 70% de chance de réaliser, donc 70% de dégâts à tous les ennemis, et moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. Et puis le passif reçoit 5% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise sa CS, qui boosterait directement la santé. Ok, 1204 d'attaque, 1115 de défense, 2269 points de vie. Bon, une grosse attaque par rapport à la défense, beaucoup de points de vie aussi. Aura dorée, toujours en mana lent. Maintenant, elle inflige 260% de dégâts à la cible. Elle fait 250. Elle fait 250 sur 5 ennemis aléatoires. Avant, elle faisait 180 sur 5 ennemis aléatoires. Et l'altération de puissance, c'est 64%. C'était déjà ça aussi avant. D'accord, donc en fait, elle fait juste tout mieux qu'avant au niveau de sa CS. Plus de dégâts, les 5 ennemis supplémentaires prennent encore plus de dégâts, et l'altération du plateau, c'est la même. Donc, bah, très bien. En plus, combattant, moi je préfère limite combattant plutôt que paladin. Euh, Après, pour un lance, c'est vrai que paladin, c'est pas mal. Donc, en tout cas, tout est positif dans ce personnage, enfin, dans ce costume. Voilà, si vous aviez besoin éventuellement d'un héros pour renforcer votre team Titan, euh, bah ouais, concrètement, elle a toute sa place. Mais il faudra juste prendre des potions de mana pour pouvoir la déclencher en même temps que les autres, hein. Sinon, ça vous allez être à la bourre à chaque fois avec ce costume, hein. Voilà, les amis, je vous laisse là-dessus. À moins que je fasse cette petite invocation. J'ai pas fini, remarque, hein, le portail des trucs des profondeurs là. Il m'en manque combien pour faire 2 invocations? Il me manque 3 étapes. 3 étapes. Allez, je vous mets en pause et je vous récupère. A tout de suite. Bon, allez, de retour. Il me restera une dernière étape, mais on va aller faire comme ça les 2 invocations disponibles dans ce portail de l'ombre. Attendez, d'abord je vais remplir. Ah oui, il est déjà plein. Allez, voyons voir.
Ah ouais, Goupy, ouais. Petit bout de temps que je l'ai, je crois que je l'ai jamais fait, ce héros-là. Allez, 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 quelque chose de rigolo? Bah non, pas de rigolo. Felton, même chose, je l'ai déjà. Bon, bah, ce sera toujours pas pour moi pour cette fois-ci. On va attendre le mois prochain pour pouvoir regarder le petit coffre. Ah, il y a des pièces de l'homme dedans. Bon, on verra. Allez, sur ce, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.